Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Dans cette vidéo, nous allons voir l'onde électromagnétique, transmission d'informations. Pour les élèves de deuxième année baccalauréat, sciences physiques et sciences mathématiques. Alors nous commençons par le principe de ce cours. Ça veut dire le principe de transmission d'informations. L'information à transmettre est contenue dans un signal électrique et dotée. La tension dépend du temps, de basse fréquence. Et pour le transporter, on utilise une onde porteuse de haute fréquence. L'amplitude de l'onde porteuse est modulée par le signal électrique de basse fréquence. Ceci est effectué par un modulateur. La modulation consiste à transformer un signal connu par le signal à transmettre. Le signal à transmettre est appelé signal d'information. La transmission d'information. On crée un signal sonore, d'accord, voilà le signal sonore, soit un message, appel vocal, appel audio, appel vidéo, les images et ainsi de suite, d'accord, devant un microphone, d'accord, voilà le microphone, on écoute le son à l'aide d'un haut-parleur. Voilà l'haut-parleur. D'accord? Signal sonore. C'est clair? Donc, pour transmettre une information, on a besoin d'une onde porteuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin du faisceau lumineux. Qu'est-ce que ça veut dire faisceau lumineux? C'est le support qui transporte le signal électrique. D'accord? La porteuse est un signal sinusoïdal de haute fréquence, alors que le signal électrique transmet est de basse fréquence. Et nous avons dit tout ça dans le principe de cette leçon. D'accord? On dit que la porteuse de haute fréquence, ça veut dire entre 100 kHz et 10 GHz, est modulée par un signal modulant de basse fréquence. Ça veut dire entre 20 Hz et 20 kHz. Le microphone transforme l'onde sonore, d'accord, bien un signal sonore, d'accord, en un signal électrique. C'est clair? Ça veut dire se forme d'une tension électrique. Donc voilà le rôle du microphone. Donc, le microphone, il transforme, c'est clair, le signal sonore, d'accord, à un signal électrique. Alors, on dit que l'onde sonore est modulée et le signal transmis est un signal modulant, d'accord? Et lorsqu'on veut moduler la tension électrique, on peut moduler tout simplement soit l'amplitude, soit la fréquence, soit la phase. Donc le paramètre, ça veut dire soit l'amplitude, soit la fréquence, soit la phase, qui varie avec le temps, définit le type de modulation. D'accord? Donc voilà la modulation. C'est clair? Donc, cette opération s'appelle la modulation. On dit que la porteuse est modulée par un signal modulant. D'accord? Donc, voilà. Lorsque la porteuse est modulée par un signal modulant, on parle tout simplement de la modulation. D'accord? Voilà le dispositif de modulation. Alors, lorsqu'on veut transmettre l'information, on utilise le fibre optique. D'accord? Alors, le fibre optique, c'est un guide d'ondes lumineuses.
D'accord? À l'intérieur du fibre optique se propage le faisceau lumineux, d'accord, qui supporte le signal électrique contenant le message. D'accord? Alors, on dit que l'onde lumineuse est l'onde porteuse du signal électrique. D'accord? À la réception, d'accord? À la réception d'informations, il faut séparer tout simplement le signal, ça veut dire l'information, de l'onde porteuse. D'accord? Alors, dans cette étape, ça veut dire ici, on doit tout simplement séparer l'information de l'onde porteuse. Alors, cette opération, elle s'appelle démodulation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une modulation? Tout simplement, c'est la séparation du signal, ça veut dire l'information, de l'onde porteuse. D'accord? Le haut-parleur reçoit le signal électrique et le transforme en signal sonore, message sonore. D'accord? Voilà. Lorsqu'on reçoit par exemple un appel, ça veut dire qu'on reçoit tout simplement le signal sonore. D'accord? Ça veut dire qu'on reçoit l'information tout simplement. Alors, après la démodulation dans le récepteur, on reçoit tout simplement avec le haut-parleur le message. D'accord? Donc, le haut-parleur restitue ou bien récupère le signal sonore. Donc, le haut-parleur reçoit le signal électrique et le transforme en un signal sonore. Message sous forme de message sonore. Alors, les ondes électromagnétiques, émission et réception. Alors, l'onde porteuse peut être une onde lumineuse ou une onde hertzienne, comme par exemple la radio, portable, etc. Dans ce schéma, la porteuse transporte le signal électrique, d'accord, pour faire la première opération, c'est la modulation, ça veut dire le signal modifie la porteuse, d'accord, à l'aide d'un fibre optique ou bien d'un fil de cuivre, d'accord, on transporte l'information. Pour la deuxième opération, c'est la démodulation. La démodulation, ça veut dire la séparation de la porteuse et du signal d'information. Ça veut dire dans cette étape, on sépare la porteuse et le signal d'information. D'accord? Et enfin, on fait récupérer l'information. Ça veut dire on reçoit le message ou bien l'appel vidéo ou bien appel audio, ou bien des images. D'accord? Donc voilà en général la transmission d'informations. Donc cette partie, elle s'appelle l'émission. Et cette partie, elle s'appelle la réception. Ça veut dire, d'accord? Ça veut dire ici, on envoie le message, d'accord? Et ici, on reçoit le message. D'accord? Alors, on peut émettre une information par une onde électromagnétique. D'accord? Lorsqu'on considère une antenne émettrice qui envoie de l'énergie et une antenne réceptrice, on reçoit une partie. D'accord? Donc, tout simplement, entre l'antenne émettrice et l'antenne réceptrice, il y a transport d'énergie, sans transport de la matière. D'accord? Donc voilà, on a envoyé avec un générateur de basse fréquence une onde électromagnétique. D'accord? Et on a sur l'oscilloscope les deux signaux. Signal d'antenne émettrice et signal d'antenne réceptrice. Donc, la forme de la fréquence du signal émis et du signal reçu sont identiques. D'accord? Comme vous voyez dans l'oscilloscope. C'est clair? L'onde électromagnétique reçue par l'antenne engendre
un signal électrique tout simplement de même fréquence. C'est clair? Ça veut dire le signal envoyé et le signal reçu ont la même fréquence. Donc il faut faire attention. Donc le signal envoyé et le signal reçu ont la même fréquence. Alors maintenant on va voir les caractéristiques de l'onde électromagnétique. Les ondes électromagnétiques se propagent dans toutes les directions dans un milieu homogène et isolant, y compris le vide. D'accord? Leur vitesse de propagation dans le vide appelée la célérité. Et elle veut presque C égale 3,018 mètres par seconde. C'est la vitesse de la lumière dans le vide. Elles sont caractérisées par leur fréquence. D'accord? Donc la longueur d'onde égale la célérité fois la période. Et ainsi que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc égale C sur F. D'accord? Avec lambda et la longueur d'onde de l'unité mètre, T c'est la période, il est en secondes, et F c'est la fréquence en hertz. Donc voilà les caractéristiques d'ondes électromagnétiques. Alors, les domaines des ondes électromagnétiques. Alors, quels sont les domaines des ondes électromagnétiques? D'après la figure, les ondes visibles ont une longueur d'onde entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. D'accord? Les rayons qui ont une longueur d'onde entre 10 nanomètres et 400 nanomètres sont les ultraviolets. D'accord? Et les rayons ont une longueur d'onde entre 10-3 nanomètres et 10 nanomètres sont les rayons X. Et les rayons qui ont une longueur d'onde inférieure à 10-3 nanomètres sont les rayons gamma. Et dans l'autre côté, les rayons infrarouges alors ont une longueur d'onde entre 800 et 1 mm. Et les ondes qui ont une longueur d'onde supérieure à 1 mm, alors sont les ondes hertziennes, comme la radio par exemple. Alors maintenant, on va voir la modulation d'une tension sinusoïdale. La tension sinusoïdale s'écrit sous la forme suivante, U de t égale Emax fois cos de 2π fois la fréquence fois t le temps plus la phase. Avec Umax, l'amplitude en volts, F c'est la fréquence en hertz, t c'est le temps en secondes, et F c'est la phase à l'origine en rad, d'accord, en radian. Donc la courbe de cette fonction est de la forme suivante, d'accord, parce qu'il est sinusoïdal, d'accord. Donc Umax, voilà, plus Emax et moins Emax, d'accord. La valeur maximale et la valeur minimale. La période, c'est la durée entre deux valeurs maximales successives, d'accord. Alors, pour moduler la tension, et on a déjà dit tout ça dans les paragraphes précédents, d'accord? Pour moduler sa tension, soit la tension maximale et max, soit la fréquence, soit la phase, d'accord? Alors, on peut moduler une onde porteuse, ça veut dire la tension en fonction du temps, en modifiant une des caractéristiques. Ça veut dire les caractéristiques de cette tension. D'accord? Soit on modèle UM, soit on modèle la fréquence, soit on modèle la phase à l'origine. D'accord?
Alors, on commence par la modulation d'amplitude, ça veut dire Umax. D'accord? Alors, dans ce cas, l'amplitude Umax varie en fonction du signal modulant. Ça veut dire n'est pas constant. Ça veut dire l'amplitude est variable, dépend du temps. Donc, I de T devient tout simplement UM en fonction du temps, fois cos de PF fois T plus Phi. La fréquence et la phase sont des constantes. D'accord? Donc voilà la modulation d'amplitude. D'accord? Alors dans cette figure, on a modélé tout simplement la tension maximale. Et voilà la courbe de modulation. C'est clair? Et bien sûr, pour obtenir cette courbe, on utilise le dispositif expérimental dans le laboratoire. Et on peut moduler la fréquence. Et dans ce cas, la fréquence varie en fonction du signal modellant. Donc dans ce cas, la tension maximale et la phase sont des constantes. Donc la fréquence est variée. Alors dans ce cas, on fixe les valeurs de UM et de Phi. Et on varie tout simplement la fréquence à partir tout simplement de générateurs de basse fréquence, expérimentalement bien sûr, pour trouver la courbe de modulation. Et troisième modulation, c'est la modulation de la phase. D'accord? Ça veut dire on varie la phase et on laisse F et Max constantes. D'accord? Donc voilà, la phase fait varier en fonction du signal modellant, ça veut dire en fonction du temps. D'accord? Et F et Max sont des constantes. D'accord? Donc, en général, lorsqu'on veut modeler une caractéristique, d'accord, on fixe les autres caractéristiques. Et voilà, les élèves, on a terminé la leçon de transmission d'informations. Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum.